j'avais un patron qui hurlait littéralement sur les gens. Un patron qui criait tout le temps. Dès qu'il entre dans les locaux, en fait, tout le monde se cache. Personne n'a envie d'être le premier sur qui il va déverser en fait sa colère. Trois raisons. Trois raisons principales pour lesquelles j'ai choisi de quitter le salariat. Dans cette capsule, je vais te partager trois raisons principales pour lesquelles j'ai choisi de quitter le salariat. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un petit disclaimer. Cette capsule ne sert pas à cracher sur le salariat, à dire que le salariat c'est un système de loser, qu'il faut absolument le quitter. J'ai été un salarié pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je suis entrepreneur également depuis plusieurs années et je peux vous assurer que l'entrepreneuriat va vous donner accès à un niveau de liberté beaucoup plus important. Maintenant, en fonction de vos objectifs de vie, en fonction de votre situation, le choix vous revient à faire en toute conscience. Ceci étant dit, alors commençons les trois raisons pour lesquelles moi personnellement j'ai choisi de quitter le salariat. La raison numéro 1, c'est que je n'étais pas en accord avec le management. Je n'étais pas en accord avec les valeurs de mes supérieurs hiérarchiques. Je vais vous raconter une petite histoire. Dans l'entreprise où j'ai démarré ma première expérience professionnelle, j'avais un patron qui hurlait littéralement sur les gens. Un patron qui criait tout le temps. Dès qu'il entre dans les locaux, en fait, tout le monde se cache. Personne n'a envie d'être le premier sur qui il va déverser en fait sa colère. Et ça faisait qu'il y avait une ambiance de travail qui était très tendue. Je n'étais pas à l'aise. J'avais même des fois peur que le patron m'appelle et que je sois le premier sur qui il a envie en fait de se défouler. Donc, j'ai vécu dans cette atmosphère pendant une année et demie, 2 ans. Et ça, personnellement, c'est quelque chose qui m'a affecté énormément. Ça m'a affecté d'un point de vue émotionnel et également sur la confiance que j'avais par rapport à la valeur que je pourrais apporter à cette entreprise-là. Quand un patron crie énormément, il n'y a pas de place au dialogue, il n'y a pas de place à l'échange. On est vraiment dans un système militaire quasiment où il faut écouter et exécuter. Là, je ne dis pas que c'est un système de management qui est mauvais. Le patron qu'il fait, il réagit en fonction de son expérience personnelle et de son vécu. L'entreprise dont je parle existe depuis maintenant 40 ans. Imaginez 40 ans. Et si vous avez un patron qui réagit comme ça, il a beaucoup d'expérience. Okay? Vous n'êtes pas là pour venir critiquer en fait son management. Non, vous devez faire comme ceci, comme cela. Il a procédé d'une certaine façon, il a trouvé une façon de fonctionner. Maintenant, moi, je ne cadrais vraiment pas avec ce système. Ce n'était pas un système dans lequel je pourrais m'émanciper et vraiment aller de l'avant vers des objectifs et donner le meilleur de moi-même. Donc, la première raison, c'est vraiment un désaccord entre mes valeurs personnelles et les valeurs du management, des responsables qui dirigeaient l'entreprise. Ensuite, quelle est la seconde raison? La seconde raison, c'est un environnement de travail toxique. Ça rejoint un peu la première raison, sauf que là, ça concerne des collaborateurs. La première raison, c'est le management, ce sont les responsables, d'accord? Ce sont les chefs, les patrons. Et la deuxième raison, c'est beaucoup plus des collaborateurs. Ce sont des personnes qui sont dans le même environnement de travail que vous, mais qui œuvrent en fait à vraiment vous descendre. Parce que ces gens ne croient pas en la croissance, ces gens croient en la compétition. Donc pour cette personne-là, pour pouvoir monter en hiérarchie, il faut qu'il descende un collègue. Il faut qu'il crée des problèmes à un collègue, comme ça eux vont prendre la place du collègue ou bien aller au-dessus. Donc j'ai vécu ça dans une seconde entreprise avec des personnes où il y avait typiquement une dame qui était dans cette entreprise depuis à peu près 10 ou 15 ans. Moi, ingénieur avec quelques années d'expérience professionnelle, je débarque et puis mon salaire était supérieur à son salaire à elle. Et c'est quelque chose qu'elle a très très mal vécu. Elle a très mal vécu. Normalement, elle devrait aller voir le directeur pour lui dire, ben, écoutez, je suis là depuis 10-15 ans. C'est vrai que j'ai démarré en tant que secrétaire. Aujourd'hui, je suis responsable RH.
mon salaire n'a pas beaucoup évolué et ce jeune ingénieur qui vient d'arriver, son salaire dépasse le mien. C'était une démarche qu'elle avait à faire avec le directeur. Mais au lieu de ça, elle a en fait déversé toute sa colère, toute sa frustration sur moi. Ce qui faisait que tout le temps, elle étudiait mes faits et gestes, elle chronométrait le temps que je passais aux toilettes, elle était tout le temps sur mon dos, tout le temps à essayer de dévaloriser mon travail auprès du directeur, à essayer de me tendre des pièges par ici, par là. Donc, vraiment, l'atmosphère de travail était pénible, c'était difficile. Je ne pouvais vraiment pas m'exprimer comme je voulais. Je n'avais pas cette liberté d'action là pour faire comme je l'entends et donner le meilleur de moi-même. Encore une fois, je ne suis pas en train de condamner cette dame-là, mais à l'époque, je n'avais pas l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. À l'époque, je n'avais pas cet état d'esprit-là parce qu'aujourd'hui, avec l'état d'esprit que j'ai, une dame comme ça, pour moi, elle serait là qu'elle n'existerait même pas. C'est que c'est juste, en fait, c'est juste une goutte d'eau. C'est à rien du tout, ok? J'avais pas l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Donc, je ne suis pas en train d'accuser, ok, cette dame-là ou encore d'accuser le patron qui crée chez moi. À cette époque, je n'avais pas le même état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est la deuxième raison. La troisième raison pour laquelle moi j'ai choisi de quitter le salariat, il s'agit du manque d'impact et surtout les possibilités d'avancement. Manque d'impact, je l'ai expérimenté lorsque j'ai rejoint une multinationale de la place où j'étais un ingénieur parmi à peu près une trentaine qu'ils ont recruté durant l'année. Ok, je suis arrivé, on a fait une petite fête pour les ingénieurs qui venaient d'être recrutés cette année-là. On était une trentaine. Donc tout de suite, ça pose l'ambiance. Tu te rends compte que, ok, on a recruté cette année-là une trentaine d'ingénieurs. Du coup, tu es juste déjà un élément parmi beaucoup d'autres. Ça, c'est sans compter tous les ingénieurs qui étaient déjà en place avant. Donc en gros, tu deviens juste un maillon d'une grande chaîne en fait. C'est-à-dire que ton impact, ce que tu fais concrètement, tu n'arrives pas à mesurer à quoi ça sert. Tu ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Du coup, tu fais ton travail, tu le fais bien, mais tu ne vois pas factuellement ce que ça change dans cette grande boîte, dans ce géant-là. Donc, il y a ce manque d'impact. Ajouté à cela, il y a également les perspectives d'évolution. Les perspectives d'évolution à l'époque étaient très très bonnes. Okay, pour l'ingénieur que j'étais, c'était des perspectives très intéressantes. Seulement qu'à cette époque, moi, j'aspirais à beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Du coup, je n'étais pas forcément en phase avec ce qu'on me proposait professionnellement comme carrière. Et à un moment donné, il a fallu trancher, il a fallu faire un choix. Et moi, j'ai choisi d'entreprendre. J'ai choisi de passer entrepreneur, de quitter le salariat. Ici, cette capsule a vraiment pour but de partager avec vous quelques raisons qui m'ont, moi, fait quitter le salariat et qui m'ont fait embrasser l'entrepreneuriat. Donc, je serais vraiment curieux de savoir aujourd'hui quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez quitter le salariat ou encore vous souhaitez vous lancer dans votre propre entreprise, même si c'est à côté, en attendant que l'entreprise grandisse pour pouvoir faire le grand saut. Donc, je suis curieux de savoir, dites-moi juste dans l'espace commentaire, quelles sont les raisons aujourd'hui qui vous motivent à dire, bon, je pense que j'arrive au bout d'un parcours et c'est le moment pour moi de lancer ma propre entreprise. Donc, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. J'aurai de la joie à vous répondre. Et si vous avez d'autres questions pour lesquelles vous souhaitez des réponses, posez-les dans l'espace commentaire. Cela fera peut-être l'objet d'une prochaine capsule ou même d'un live que j'aurai le plaisir d'animer avec vous. Donc, sur ce, je vous dis très très belle journée et à très vite sur la prochaine capsule. Ciao!